Bonjour à tous, bienvenue dans This is Paris, le magazine qui vous emmène dans les coulisses du Paris Saint-Germain. Au sommaire cette semaine, entrée réussie en Coupe de France face à l'INA Montlhéry. C'est une bonne soirée aujourd'hui. On vous fait découvrir la gardienne parisienne Christiane Endler. No era un deporte para mujeres. Les Rouges et Bleus en démonstration en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Era importante empezar el año bien. Enfin, on se replonge dans un Paris-Monaco à la portée historique. C'est une belle réussite pour une équipe que personne n'attendait. Premier match de l'année 2020, Paris fait son entrée en lice en 32e de finale de la Coupe de France. Équipe la plus titrée de l'histoire de la compétition, le Paris Saint-Germain débute face à l'INA Montlhéry, pensionnaire de Régional 1. Pour cette rencontre au stade Robert Bobin de Bondoufle, Thomas Tuchel aligne une équipe remaniée. 5 joueurs font leur grand début en Coupe de France. Sergio Rico dans les cages, Adil Aouchiche, Tanguy Kouassi, Pablo Sarabia et Ander Herrera. Edinson Cavani est quant à lui désigné capitaine par le technicien allemand. Largement favori, le Paris Saint-Germain met logiquement le pied sur le ballon. 23e minute, les Rouges et Bleus ont une double occasion d'ouvrir le score. Mais Ali Loutoumba repousse magnifiquement la tête de Thilo Kehrer, puis la reprise de Tanguy Kouassi est dégagée sur la ligne. Les Parisiens prennent finalement l'avantage 7 minutes plus tard. Au terme d'une belle action collective, Adil Aouchiche inscrit son tout premier but en pro sous le maillot rouge et bleu. Je suis fier d'avoir marqué, je suis fier d'avoir pu aider mes coéquipiers. Je suis très content, Colin me voit très bien, je l'appelle, il me la met, après je fais ce que je sais faire. Edinson Cavani est ensuite proche de doubler la mise, mais le gardien adverse répond une nouvelle fois présent. L'INA Montlhéry ne s'avoue pas vaincu et obtient un pénalty à la 38e minute sur une faute de Colin Dagba. Sergio Rico stoppe la tentative d'Idrissa Kanouté. S'il marque, c'est 1-1 et Sergio Rico il a montré qu'il est là pour nous. Et jusqu'à l'attaque après, c'était les 2-0 pour nous et c'est chose décisive. L'INA Montlhéry est en effet puni dans la foulée. Sur le contre, Edinson Cavani, servi par Julen Draxler, trompe Ali Loutoumba du gauche. Le Matador, à nouveau buteur à l'heure de jeu, pour son 16e but en Coupe de France. C'est une bonne soirée aujourd'hui. À niveau personnel, à niveau d'équipe, c'est très bien, c'est très bon pour l'attaquant Pouchouk marqué. Un doublé pour Edinson Cavani, suivi d'un doublé pour Pablo Sarabia en 6 minutes à peine. 2 frappes du gauche et Paris mène 5-0. L'Espagnol, auteur de 4 buts lors de ses 4 derniers matchs avec le club de la capitale.
Le dernier but de la rencontre est l'œuvre d'Eric Maxime Choupo-Moting à la 87e minute. Score final 6-0, Paris est qualifié pour les 16e de finale de la compétition. Les Parisiens se déplaceront sur le terrain de Lorient, dimanche 19 janvier. Ils ont montré beaucoup de qualité, mais nous sommes les meilleures équipes et on a montré ça pendant 90 minutes. Et on a mérité de gagner. L'équipe a fait bien, pas de blessure. Et pour ça, je suis très heureux. Merci Eddy. On est toujours chez nous. Reste ici à la maison. T'as la maison ici, hein. T'as vu? Les gens viennent te voir. Une petite photo, on s'en fout, nous, les autres. Buteur face à Lina Montlhéry à 17 ans et 174 jours, Adil Aouchiche est entré dans l'histoire du Paris Saint-Germain en devenant le deuxième plus jeune joueur à marquer son premier but avec le club de la capitale, le plus jeune depuis Bato Ogbéché. Le 25 novembre 2001, le Nigérian inscrit le but de l'égalisation sur le terrain de Nantes à 17 ans et 55 jours. À la Beaujoire, Paris s'impose finalement 2-1. Le top 3 est complété par Nicolas Anelka. À 17 ans, 6 mois et 6 jours, l'attaquant français marque le 3e des 4 buts parisiens du soir contre le RC Lens en septembre 1996. Nommée parmi les 3 meilleures gardiennes de la planète au trophée The Best, au sommet de son art lors de la Coupe du Monde 2019 en France, Christiane Endler s'affirme année après année et sa venue au Paris Saint-Germain à l'été 2017 a été un tournant dans sa carrière. Pour moi, ça a été une étape très importante. J'ai toujours voulu venir dans le championnat français, qui pour moi est l'un des meilleurs, avec des équipes très compétitives, Paris et Lyon. Le fait de passer de Valence, qui est une équipe qui progresse en Espagne, dans une ligue qui a beaucoup évolué ces dernières années, mais n'a pas encore réussi à avoir une équipe aussi importante que le Paris Saint-Germain, a été un pas gigantesque qui a sans doute marqué ma carrière sportive. À son arrivée au club, Christiane Endler s'est retrouvée en concurrence avec la gardienne titulaire d'alors, Katarzyna Kirdzinek. Même âge, même poste et une personnalité forte de chaque côté. On est très différentes, mais on s'entend bien. À l'entraînement, au travail, ça fait maintenant 3 ans qu'on se côtoie. Ça fait un moment qu'on travaille ensemble. Je connais bien sa personnalité, elle connaît la mienne. C'est pour ça qu'on s'entend bien. On a une très bonne relation. Et ça fait que la concurrence qui existe entre nous est très saine. Et celle qui est la plus en forme va jouer. Il y a beaucoup de respect entre nous. Quand la saison précédente s'est terminée, on a parlé avec l'entraîneur. Le mieux était qu'il choisisse l'une d'entre nous, parce que ça nous laissait toujours dans l'incertitude de savoir si nous allions jouer ou non. Le fait qu'il te soutienne, te donne la confiance, te dise que c'est toi la numéro 1 qui va jouer, ça te permet d'être plus sereine, plus tranquille, de pouvoir jouer ton jeu. Pour moi, c'était très important d'avoir gagné cette place de titulaire, mais ça ne veut pas dire non plus que je vais me relâcher, que tout est fait. Je sais que j'ai beaucoup de concurrence, qu'elle est très forte, et je dois toujours être à mon meilleur niveau pour jouer. Une force de caractère développée au Chili, où rares étaient les jeunes filles passionnées par le football. J'ai toujours aimé le sport, tous les sports. Je suis une fan, que ce soit regardé ou pratiqué. Mais celui que j'ai toujours le plus aimé, c'est le football, depuis toute petite. Je jouais avec mon frère et à l'école avec mes camarades. Mais au Chili, il est évident que ce n'était pas un sport pour femmes. Ce n'était pas un sport commun.
On ne pouvait pas le pratiquer non plus parce qu'il n'y avait pas d'endroit où jouer. Donc j'ai fait d'autres sports et entre-temps, je jouais au foot avec mes amis. Je crois que j'étais la seule fille qui jouait avec mes camarades. Par chance, je n'ai jamais senti de rejet. On ne m'a jamais dit que je ne pouvais pas jouer parce que je suis une femme. J'ai eu de la chance, honnêtement. Mais je sais que beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance et n'ont pas eu le droit de jouer. Première joueuse chilienne à devenir professionnelle, Christiane Hendler est une icône dans son pays. Une notoriété qu'elle met au service de son sport avec l'ouverture de plusieurs écoles exclusivement féminines au Chili. Mon expérience dans le foot et le manque d'opportunités que j'ai eu enfant m'ont fait ouvrir cette école de foot réservée aux filles. Un lieu où elles peuvent faire du sport, où elles peuvent faire ce qu'elles aiment et pas nécessairement au niveau professionnel. Elles peuvent faire du sport, jouer au foot. Au Chili, il y a très peu de culture sportive. Il y a peu d'endroits pour faire du sport. Pouvoir donner cette chance aux jeunes filles qui veulent jouer, c'était très important pour moi. Et ça se passe plutôt bien. On a bien grandi ces derniers temps, d'autres écoles ont ouvert et plus de 400 jeunes filles jouent. On en est vraiment très heureux. Más de 400 niñas que están jugando, entonces estamos muy felices por eso. Pour nous, l'exemple à suivre a toujours été celui des hommes. On n'a jamais eu une image féminine qui nous disait qu'on peut réussir des choses dans le domaine sportif et footballistique. Aujourd'hui, les filles peuvent se tourner vers nous, qui jouons à l'étranger, qui sommes professionnels, qui nous dédions 100% au football. Pour nous, c'est une fierté et une responsabilité également de montrer l'exemple et d'être un exemple pour elles, pas seulement sur le terrain, mais aussi à l'extérieur. À suivre dans This is Paris, le Paris Saint-Germain étrie Saint-Étienne pour retrouver le dernier carré de la Coupe de la Ligue. Et on revient sur une rencontre décisive pour le premier titre de champion de l'histoire du club, Paris face à Monaco en 1986. Bonjour, c'est Idrissa. Bonjour, c'est Kylian. Bonjour, c'est Adil et vous regardez This is Paris. Qualifiés pour les 16e de finale de la Coupe de France, les Parisiens se préparent à leur premier match à domicile de la nouvelle année. Un quart de finale de Coupe de la Ligue face aux Verts de l'AS Saint-Étienne. Le début d'un marathon pour les joueurs de la capitale, qui ont au minimum 15 matchs à jouer jusqu'à la prochaine trêve internationale. Attends frérot, attends un peu wesh. Jouez les gars, allez vamos. Après la Coupe de France, place à la Coupe de la Ligue pour le Paris Saint-Germain, qui accueille Saint-Étienne au Parc des Princes. Battus par les Parisiens 3 jours auparavant, les joueurs de l'INA Montlhéry ont été conviés par le président Nasser Al-Khelaifi à assister aux premières loges à cette rencontre. On a été invité par le club, donc voilà, c'est un peu une fin en apothéose pour nous, cette histoire en Coupe de France. Voilà, on boucle la boucle en quelque sorte. Voilà, c'est super pour nous de pouvoir venir sur la pelouse, être présenté au public. C'est vraiment une super expérience. On est très très content et qu'on remercie le président du PSG et tout le staff et tous les joueurs du PSG de nous accueillir comme ça. C'est magnifique, c'est inoubliable, on ne l'oubliera jamais.
ça restera gravé en nous dans toute notre vie. Toute notre vie, c'est gravé. Toute notre vie, ça partira jamais. Merci beaucoup en tout cas. Paris, c'est magique. Ce sont des trophées importants pour tous, au niveau personnel et collectif pour Paris. C'est important de les jouer sérieusement. Et il ne fallait pas être en retard ce mercredi soir au Parc des Princes. Après seulement 1 minute et 53 secondes, Mauro Icardi ouvre le score pour le but le plus rapide de la saison. Efficace, simplicité, travaille énormément. Il a vraiment les caractéristiques d'un grand joueur, tout simplement. Et voilà, je suis très content qu'il se fasse partie du groupe cette année. Déjà devant au tableau d'affichage, les rouges et bleus posent le pied sur le ballon. 19e minute, Juan Bernat croise trop sa frappe après un joli mouvement collectif. Saint-Étienne résiste et répond, la frappe de Miguel Trauco est boxée par Sergio Rico. Mais Saint-Étienne se retrouve à 10 dès la demi-heure de jeu. Wesley Fofana écope d'un second carton jaune pour une faute sur Andrel Di Maria. En infériorité numérique, les Verts subissent et craquent. Parfaitement trouvé par Andrel Di Maria, Neymar Junior ajuste Jesse Moulin d'un piqué. C'est une bonne complicité entre eux. Ils cherchent le gars dans les meilleures positions pour marquer. Mais c'est bien. On attaque ensemble, on défend ensemble. C'est bien. Dans le moment, l'équipe fait très bien. 2-0, puis 3-0 juste avant la mi-temps sur un but contre son camp du gardien stéphanois, Jesse Moulin. À la mi-temps, le discours était assez clair et assez court. C'était 3 buts, ok c'est bien, mais si on peut en mettre 10, on en met 10. Et c'est ce qu'on a fait, tout simplement. Car Paris ne baisse pas de rythme. Dès la reprise, Mauro Icardi profite d'un excellent travail de Kylian Mbappé pour s'offrir un doublé. J'espère poursuivre sur cette bonne dynamique. Je m'entraîne tous les jours pour ça, avec la mentalité appropriée aux objectifs que nous avons. Je vais essayer de continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Un doublé, puis un triplé pour l'Argentin avant l'heure de jeu, son 17e but toute compétition confondue en seulement 24 tirs cadrés, et dans un match où il a touché 13 ballons. On a des joueurs comme Ney, Kylian et Angel qui aiment de toucher le ballon beaucoup. Et c'est un bon mix que Mauro il est habitué de faire des choses nécessaires sans ballon, de respecter des espaces pour ouvrir des espaces pour les autres, de travailler dur et très discipliné contre le ballon. Il est décisif dans le box pour ça. C'est bien pour nous qu'il n'utilise pas trop de touches. 10 minutes plus tard, les rôles s'inversent pour le 6e but. Mauro Icardi est à la passe pour Kylian Mbappé, buteur pour son 8e match consécutif, record de Carlos Bianchi égalé. Ce qui importe, c'est de jouer en équipe. On parle évidemment des 4 attaquants, mais surtout, on joue les uns pour les autres. On essaie de faire gagner l'équipe, de marquer ou de faire des passes. C'est ça qui importe, parce qu'au final, c'est un résultat d'équipe. Saint-Étienne sauve l'honneur à la 70e minute. Edmilson obtient un pénalty. Yohan Cabaye transforme en 2 temps. Même si j'ai arrêté le pénalty, le ballon lui revient dessus. Et il a tout le temps du monde pour choisir un côté. J'ai décidé d'aller vers le côté ouvert et lui a opté pour le côté fermé. Ce n'est pas de chance. Ça me met un peu en colère de ne pas avoir pu l'arrêter à nouveau. Mais bon, ça va. Il faut continuer à travailler sur cette dynamique. Une dernière tentative spectaculaire de Kylian Mbappé passe juste à côté. Le Paris Saint-Germain s'impose finalement 6-1 et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue pour la 13e fois, un record.
L'équipe est restée concentrée à chaque instant. On a joué à un haut niveau et le score le montre bien. 6-1, voilà, on a été professionnels et appliqués jusqu'au bout. On a fait un gros match en Coupe de France et aujourd'hui en Coupe de la Ligue également. C'était important de bien commencer l'année. On l'a fait de la meilleure façon possible. Tout le monde a signé? Sí, tout le monde. À 5 ans, je jouais au club de chez moi, le BV Rheinfort. Et pendant mon temps libre, j'aimais jouer au foot. Je jouais partout où il y avait un ballon. Je m'amusais beaucoup. C'était une très très belle période. À 10 ans, je jouais déjà pour Schalke 04, dans l'équipe jeune. J'étais à très très bonne école. Évidemment, s'amuser était toujours la chose la plus importante. Mais tu jouais déjà pour l'une des plus grosses équipes d'Allemagne et tu étais déjà habitué à la concurrence entre joueurs. Beaucoup de mes camarades avaient le même objectif, devenir un footballeur professionnel. Prendre du plaisir était toujours très important, mais le niveau footballistique progressait aussi. À 15 ans, j'étais toujours dans le club de Schalke 04, mais l'équipe professionnelle se rapprochait. Je jouais dans l'équipe des moins de 16 ans et ça devenait sérieux. Le jeu commençait à être plus physique. Ça devenait plus compliqué de dribbler l'adversaire. J'étais toujours l'un des joueurs les plus petits et fins dans l'équipe, mais j'avais déjà une très bonne technique. C'est pour ça que j'ai réussi à Schalke. À 20 ans, je suis devenu champion du monde avec l'Allemagne. Le 11 avril 1986, le Paris Saint-Germain accueille Monaco au Parc des Princes. Leader du championnat à 3 journées de la fin, les Rouges et Bleus sont alors tout proches d'un premier titre de champion, après une remarquable saison. C'est vrai que c'est une grosse surprise ce PSG cette saison, 85-86. La saison précédente avait été assez mauvaise. Il y a l'arrivée de Gérard Houllier qui change tout. Moi si je dis numéro 1, vous allez avoir des gars qui sont sur leur base. Si je dis numéro 2, vous allez avoir une attaque un peu plus facile. Et numéro 3, c'est une contre-attaque. On fait venir pas mal de joueurs, Joël Batz, entre autres. On responsabilise Luis Fernandez. Gérard Houllier lui donne le brassard de capitaine. Il était souvent expulsé, il avait souvent des soucis avec les arbitres. Et là, il est transformé. Et donc cette équipe qu'on n'attend pas, devient une équipe exceptionnelle, aligne les victoires et se retrouve presque champion de France. Et c'est une vraie surprise en tout cas pour les supporters parisiens qui ne s'attendaient pas du tout à de tels résultats cette saison-là. Et puis depuis quelques mois, depuis quelques semaines, la saison elle est moins bonne. On a peur que le PSG ait peur d'être champion, parce que ce serait une première. Il y a eu une défaite à Sochaux, il y a eu un match nul à Strasbourg. C'est assez compliqué. Et cette peur d'être champion, on pense que les joueurs ils sont un peu imbibés par tout ça. Donc ce match il est très important, il y a très peu de matchs. Et Nantes est revenu très près du Paris Saint-Germain. Gros enjeu face à une équipe, Monaco, que le PSG n'apprécie pas, surtout au Parc des Princes. Il y a un vrai match avec deux belles équipes. Et c'est vrai que les semaines précédentes, le public du Parc des Princes s'ennuyait un petit peu. Et là, on voit un match avec beaucoup d'occasions, une frappe sur le poteau de Monaco. Et c'est très très indécis, vraiment jusqu'à la fin du match. Et il y a ce dernier corner de Safet Suzik. Sincèrement, le Parc n'y croit pas. Hein. Voilà, on se satisfait de ce résultat, surtout au vu de la seconde mi-temps où Monaco a été très très bon. Et donc il y a ce corner, c'est assez confus devant les buts. Donc on pense que Philippe Janol va récupérer le ballon. Après il y a Omar Da Fonseca qui tente une frappe, qui la rate. Et Oumar Sène, qui est le sauveur, c'est incroyable. Il est là pour mettre le ballon au fond des filets. Donc c'est une victoire et c'est vrai que comme le score n'évolue pas entre Rennes et Nantes, ça fait un 0-0. Le PSG a 4 points d'avance, 2 journées. Donc il faut savoir qu'à l'époque la victoire c'était 2 points. Un meilleur goal average, donc le PSG est virtuellement champion de France. Donc une explosion assez incroyable en fin de rencontre. Il y a une scène totalement folle où on voit Luis Fernandez qui court vers Gérard Houllier, qui lui saute dans les bras.
Et il est tout près de lui briser le nez, tellement ce choc il est impressionnant. Et on s'aperçoit sur les images que Gérard Houllier est vraiment un nez très gonflé. Mais voilà, on sent que c'est un soulagement incroyable pour tout le peuple parisien, pour les supporters. C'est aussi exceptionnel pour le président Borelli. C'est son club depuis 1978. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu les victoires en Coupe de France quelques années avant. Mais depuis cette victoire en 83, c'est un peu moins bien. Le PSG n'avait jamais été champion de France. Donc c'est un superbe exploit. Et voilà, c'est une belle réussite pour une équipe que personne n'attendait. Et au final, avec une saison exceptionnelle.